Aujourd'hui, 90% des élèves ont leur baccalauréat, mais près des 2/3 échouent à faire leur licence en 3 ans. Les lycéens jouent leur baccalauréat sur quelques épreuves concentrées sur une semaine, et les lycées sont immobilisés durant tout le mois de juin. Cette réforme doit faire du baccalauréat un véritable tremplin vers la réussite pour tous les élèves. Les aider à construire un projet d'avenir selon leurs talents et leurs aspirations. Mieux répartir l'évaluation et valoriser les efforts des élèves dans la durée. Moderniser et simplifier cet examen. Les premiers concernés sont les élèves qui entrent en seconde à la rentrée prochaine. Pour eux, pas de changement majeur. Si ce n'est un test pour les aider à faire le point sur leurs connaissances, un accompagnement personnalisé et un temps dédié à l'orientation. En voie générale, les séries sont remplacées par des enseignements communs et le lycéen choisit 3 enseignements de spécialité en première, puis 2 en terminale. En voie technologique, les séries demeurent, mais des enseignements communs sont introduits. Les enseignements de spécialité dépendent de la série choisie par le lycéen. Les épreuves finales constituent 60% de la note du nouveau baccalauréat. Le contrôle continu représente les 40% restants, dont 10% des bulletins scolaires. Il y a 2 séries d'épreuves de contrôle continu en première et une autre en terminale. Les copies sont anonymes et corrigées par d'autres professeurs. Les exercices sont issus d'une banque nationale de sujets. L'épreuve de français a lieu en fin de première. 4 épreuves sont passées en terminale. Les 2 enseignements de spécialité choisis, la philosophie et un oral. Cet oral de 20 minutes est l'une des grandes nouveautés. Il permet à chaque élève de présenter un projet dans le cadre de ses enseignements de spécialité. L'exposé est suivi d'un échange avec le jury. En résumé, le baccalauréat 2021, c'est plus d'accompagnement, plus d'égalité et plus de réussite.